Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui je veux parler d'une chose qui est utilisée pour envoûter. Le diable sait que certaines personnes n'aiment pas écouter la musique, alors il utilise deux choses au même moment, l'image et la musique, les clips. Le diable utilise aujourd'hui les clips pour envoûter les chrétiens. Parce que certains, il ne prend pas vraiment le CD en lui-même pour l'écouter. Mais si pendant qu'il est en train de regarder sa télévision, il y a un clip qui passe par là, ben il peut s'arrêter et suivre quand même pendant 5 minutes un clip. Qu'est-ce qu'il y a dans ces clips? Des femmes nues qui ne font que danser. La nudité apporte la malédiction. La nudité apporte la malédiction. Ces musiciens savent que si elles chantent seulement, ces stars savent, si elles chantent seulement, certains ne seront pas touchés. Alors, il y a des gens qui sont pornographiques. Alors, on vous mélange la pornographie avec la musique. Ainsi, quand tu y vas, tu regardes des choses pornographiques, mais ce n'est pas pornographique, c'est la danse. Mais tu sais que c'est pornographique, mais c'est la danse, mais c'est mélangé. Ainsi, par ta pornographie, on te retient dans une musique mondaine. Frères, sœurs, Satan est malin. Il sait que l'attrait des yeux est grand pour les hommes, surtout les hommes modernes. Nous sommes tout le temps sur nos téléphones, tout le temps devant les laptops, tout le temps devant la télévision. Ainsi, si tu ne vas pas écouter par la radio, il va te faire écouter par des clips. Par des clips. Qu'est-ce qui peut t'attirer, mon frère, dans un clip où les femmes sont nues? Qu'est-ce qui peut t'attirer dans un clip où les femmes sont en train de se déhancher, et tu te dis que tu es chrétien? Tu es impur, tu es impur, tu es impur, tu es impur. Et c'est que terrible même des femmes qui regardent des clips d'autres femmes nues qui dansent. Qu'est-ce que tu as? Tu es lesbienne? Comment une femme, tu peux être là en train de regarder d'autres femmes presque nues, en train de danser presque nues? Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que tu vois dedans, une femme? Et toi tu es un frère, qu'est-ce que tu cherches en regardant des femmes qui dansent avec une telle obscénité? Les clips qui ont du succès, ce sont des clips où les femmes sont de plus en plus nues. C'est ça maintenant le principe, et c'est ce que les hommes aiment. Et tu ne peux pas te dire chrétien et tu es attaché à des clips pareils. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et tu es attaché à des clips pareils. Tu dois choisir. Je te dis que tu dois choisir. Quelle honte, frères et sœurs. Lorsque les païens nous voient venir à l'église et lorsque nous sommes devant nos télévisions, ils sont en train de regarder ces clips-là. Nous aussi, nous sommes à côté d'eux. Nous aussi, nous regardons. Et des fois, pour se calmer, la conscience, certains mentent et ils regardent les clips en priant. Oh Dieu, les âmes meurent. Oh, regarde vraiment comment les âmes meurent. Vraiment, regarde les âmes meurent. Les âmes meurent déjà. Va prier. Les âmes meurent jusqu'aux 5 minutes, tellement les âmes meurent. Et d'autres disent c'est la culture générale. Je suis en train de me cultiver. Frères et sœurs, ne jouez pas avec ça. Le jour que j'ai décidé de commencer encore à enseigner sur la musique mondaine, je me suis rendu compte que j'avais des anciennes informations parce qu'il y a longtemps que nous sommes convertis. Alors j'ai commencé à suivre des documentaires qui parlaient du satanisme dans la musique mondaine, afin de comprendre ce qui se passait en ce temps de la fin, parce que je n'avais pas de nouvelles informations. Bien aimé, tout en regardant des documentaires faits par des serviteurs de Dieu, qui étaient en train de parler du mal de cette musique, j'ai senti des attaques démoniaques. Alors que je n'étais pas allé suivre les clips, j'étais allé suivre ce qu'on disait sur ce que ces gens faisaient, mais j'ai senti des oppressions sataniques. Ces puissances ont voulu attaquer mes oreilles. Pendant un temps, j'ai commencé à avoir un problème d'oreille, il fallait que je prie. Mais j'étais allé faire des recherches. Maintenant, toi qui prends tout ton temps, tu regardes un clip, 2 clips, 3 clips, tu écoutes dans ta voiture, dans ta maison tout le temps. Je t'assure que ta vie n'est pas normale. Je te dis, ta vie n'est pas normale. Mais comme tu es dans les ténèbres, tu ne peux comprendre tes ténèbres. Mais tu es vraiment dans les ténèbres. Tu comprendras quand tu sortiras des ténèbres que vraiment ta vie n'était pas normale. Alléluia. Et il y a des gens qui peuvent te dire, pasteur, mais jusque-là, tu n'as pas montré comment est-ce que dans la Bible, on parle de l'envoûtement par la musique. J'ai trouvé ce verset que je vous ai donné. Je l'ai toujours lu, mais je ne l'ai jamais compris ainsi. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 11, « Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » Si le serpent mord par faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Que Dieu me donne la force d'expliquer ça. Que veut dire l'Ecclésiaste? Il dit que si il n'y a pas d'enchantement sur le serpent va mordre l'enchanteur parce que l'enchanteur c'est l'envoûteur. Qu'est-ce qui se passait au temps de l'Ecclésiaste, et ça se passe encore dans certaines régions reculées? Un homme utilise une flûte
et il fait danser un serpent. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors le cobra est mis dans un panier et le monsieur vient avec une flûte. Il commence à jouer seulement de la musique et il commande au cobra. Le cobra sort du panier et ne le mord pas. Il commence à faire danser le cobra. S'il veut qu'il dorme, il dorme. S'il veut qu'il danse, il danse. S'il veut qu'il bouge, il bouge. S'il veut qu'il amène sa tête devant, il l'amène. Il anéantit la puissance du cobra par la musique. Et l'Ecclésiaste dit que s'il n'y a pas d'enchantement dans cette musique, il sera mordu. Ce qui fait que le cobra puisse écouter et obéir à l'enchanteur, c'est qu'il y a une puissance maléfique qui agit dans la musique afin de contrôler le cobra. Alléluia. C'est-à-dire que le cobra, naturellement, est un animal méchant, mauvais, mais par la flûte et par la musique, il est contrôlé, il est dirigé et il perd sa véritable nature qui est dangereuse. Le même cobra qui tue ne tue plus parce qu'il est sous l'emprise de l'enchantement de la flûte. Ainsi, cette musique est en train de le paralyser, est en train de l'empêcher d'agir. Et aussi, frères et sœurs, ce même cobra qui peut venir et sauter sur lui, commence à lui obéir, l'homme devient le maître du cobra à cause de la musique. Ainsi, par la musique, celui qui ne peut pas être maître de toi peut le devenir si sa musique est une flûte enchantée. Une flûte enchantée transforme un homme qui ne peut pas obéir à un autre en un esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ainsi, il peut diriger le cobra, en faire tout ce qu'il veut, alors que le cobra peut le tuer, mais à cause de cette musique envoûtée, il paralyse le cobra. Mais prends une flûte, va vers un cobra, essaye, tu vas mourir. N'est-ce pas? Pourquoi tu vas mourir? Parce que toi, tu n'as pas fait un pacte avec des puissants de ténèbres pour que ta musique puisse envoûter le cobra. Et voici ce qui est arrivé. Les musiciens ont regardé cela. Comment est-ce que par la musique, on peut dompter un animal puissant, un animal fort? Ils ont maintenant utilisé, pas seulement des flûtes, ils ont commencé à utiliser des drums, ils ont commencé à utiliser des micros, ils ont commencé à utiliser des synthés, mais c'est toujours la flûte, car la même puissance qui agit dans la flûte pour dompter un cobra, agit dans leur CD pour dompter maintenant les hommes. C'est pourquoi même certains, ils donnent le nom d'enchantement à leurs albums, d'enchantement à leur musique. Des fois, ils présentent même des flûtes enchantées parce que c'est la même puissance qui agit pour influencer le cobra qui agit pour influencer les hommes. Le cobra peut être sauvage, il peut même refuser, mais parce que cette musique est puissante, ce cobra doit se soumettre. Ainsi aussi, bien-aimé, lorsque la musique a de l'influence sur toi et tu ouvres la porte, bien-aimé, elle te fera faire ce que tu n'as jamais fait. N'est-ce pas que beaucoup de filles, vous avez perdu vos virginités dans des fêtes? N'est-ce pas? Vous avez perdu vos virginités dans des fêtes. Ton père t'a éduqué, jamais avant le mariage, jamais avant le mariage. Un garçon t'amène dans une fête, vous dansez tellement, cette musique vous a tellement rapproché, et pendant que vous dansez, il te dit des choses à l'oreille, et puis on murmure. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que la Bible dit ceci, bien-aimé, dans Jérémie 8,15. Car j'envoie parmi vous des serpents et des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement, contre lesquels il n'y a point d'enchantement, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Et la Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la Bible dit que vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si je suis en train de me promener et j'arrive à côté d'un bar, mais je ne suis pas allé dans un bar, moi je passais seulement pour visiter quelqu'un, même si tu as mis la sorcellerie dans ta musique, elle ne fera rien. Je suis un serpent qu'on ne peut envoûter, je suis un serpent qu'on ne peut envoûter. Et si tu rencontres Jésus, tu étais sous l'envoûtement, la flûte était en train de te contrôler. Si seulement tu crois en Jésus, elle n'aura plus de contrôle. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu rentres à la maison, tu vas casser les CD, tu vas effacer la musique. Je dis, tu vas effacer la musique. Tu vas te désabonner de ces chaînes YouTube remplies d'obscénité. Tu vas te désabonner. Pourquoi?
tu es devenu un serpent différent, que la musique n'influence pas. Dieu dit qu'il enverra des serpents qui ne seront pas sous l'emprise de l'enchantement. Ça fait des années que tu t'es converti, mais tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Tu connais la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle chanson 2, la nouvelle danse 2. Et si un chrétien se convertit aujourd'hui, et puis vous le voyez danser parfaitement la musique qui vient de sortir, il a dansé déjà dans les secrets, dans les cœurs, Abongwama Kala, Pengwape Kala. Jésus-Christ dans ta vie ne te délivre pas que de l'impudicité. Il ne te délivre pas que du péché que tu aimes, que tu connais là. Il te délivre aussi des CD. Il te délivre aussi des concerts. Il te délivre aussi des clips. Il te délivre de ces choses-là. Si au temps de la Bible, les magiciens amenaient des livres magiques, au temps de l'église du XXIe siècle, ils devaient amener des CD, les brûler, et les pochettes, les brûler. Tu ne peux pas écouter un tel message, tu rentres et tu n'effaces rien. Effacez ça de vos téléphones. Surtout vous qui avez des sonneries de Céline Dion. Vous, vraiment, je ne vous comprends pas. Comment tu peux être chrétien quand on t'appelle? C'est Titanic qui chante.